Pour la 6e année consécutive, nous sommes fidèles au prix des technologies numériques pour 3 raisons principales, l'entrepreneuriat, la thématique et l'école. L'entrepreneuriat, parce que Webhelp, c'est une start-up qui a 17 ans et qui a l'esprit entrepreneurial chevillé au corps malgré la croissance de chiffre d'affaires et du nombre de collaborateurs. La thématique, puisque nous sommes nous-mêmes engagés dans la transformation numérique de l'expérience client en particulier. Et enfin, l'école, qui promeut ce soir des entrepreneurs, ingénieurs, qui ont un vrai sens du business, et c'est ce qui fait le bonheur des recruteurs que nous sommes. J'ai un double sentiment, une satisfaction et une frustration. La satisfaction, c'est de voir que notre pays regorge d'entrepreneurs de grands talents qui sont prêts à aller à la conquête du monde, à le transformer sur un sujet qui est un des sujets les plus importants qui soit, puisque c'est l'éducation de nos enfants. Et en même temps, une frustration, parce que finalement, ces entrepreneurs, ils sont assez peu aidés par l'environnement économique et par les pouvoirs publics en particulier. Quelques chiffres pour étayer mon propos. Aujourd'hui, 95% des dépenses sur les EdTech, des investissements sont réalisés depuis les États-Unis et l'Asie. Et deux autres chiffres, aux États-Unis en 2015, les EdTech ont levé à 500 millions d'euros, quand en France, le même montant a été de 10 millions d'euros, soit 50 fois moins. Depuis 2 ans, on est équipé d'une solution e-learning. Pour nous, c'est un grand enjeu. On a 1 million d'heures de formation par an sur le périmètre français. On s'est équipé d'une solution il y a 2 ans et donc on s'est posé ces questions-là. Et donc pour nous, la solution idéale, c'est une solution tout d'abord qui est simple à utiliser. C'est une solution pour laquelle les modules vont être rapides à concevoir, à corriger, à mettre à jour. C'est aussi une solution qui va permettre d'individualiser l'industrialisation, à savoir qu'avec une telle solution, on cherche à travailler le volume, mais en même temps de pouvoir customiser l'approche en fonction de l'apprenant. Et enfin, c'est une solution qui va mettre en son sein le jeu, l'erreur et la redondance pour une efficacité optimum. Le numérique dans l'apprentissage en général et les EdTech en particulier apporte tout d'abord de l'accessibilité, puisqu'on se déleste des contraintes de planning en étant anytime, anywhere, any device. Deuxième élément important, la démoyennisation. La démoyennisation, pourquoi? Parce que avec le e-learning, c'est bien la formation qui s'adapte à l'apprenant et non l'inverse. Ça change fondamentalement le paradigme de ce sujet. Et enfin, c'est un sujet de performance. Aujourd'hui, la performance, elle a 3 niveaux. On a une performance au niveau de la satisfaction des salariés, qui est supérieure en e-learning versus en formation présentielle. On a un sujet de performance de l'apprentissage en tant que tel, qui est aussi plus qualitative avec ce type de méthodologie. Et enfin, on a une performance économique pour l'entreprise, puisqu'aujourd'hui, avec notre propre expérience, on divise par 4 le volume de formation que l'on délivre auprès de nos collaborateurs. Alors le marché du e-learning dans les prochaines années, nécessairement en plein boom par besoin et par nécessité. Par besoin parce qu'aujourd'hui le taux de digitalisation de ce marché, il est extrêmement faible. Suivant les études que l'on peut lire, on va dire, il va se situer entre 2 et 3%, lorsque la plupart des industries majeures sont plutôt à 35 ou 40%. Donc le gisement de croissance est colossal. Et je dirais aussi par nécessité. Pourquoi par nécessité? Parce que le système éducatif aujourd'hui doit vraiment faire de ce sujet une cause majeure, à mon sens, pour une école qui, finalement, depuis 30 ans, n'a connu comme principale transformation que le changement de la couleur du tableau dans les salles de classe. Donc aujourd'hui, mon souhait, ce serait que ce prix des technologies numériques ne soit pas juste un coup de projecteur sur les EdTech, mais bien le lancement d'un nouveau momentum.